là-dessus et dans la foulée, on va prendre Monsieur Billy Kaba, secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, qui est en direct. Bonjour, Monsieur Kaba. Bonjour. Bienvenue dans Mirador ce matin. Talibé Bari pour commencer. Monsieur Kaba, comment le ministère de la Jeunesse et des Sports a-t-il traité le cas de l'équipe des Sourds-Muets, voilà, qui vivent des conditions très difficiles du côté de la Côte d'Ivoire après avoir fait la traversée en bus pour s'y retrouver? Déjà, j'aurais voulu dire que le ministère n'a rien à voir avec ça, mais bon, il faut quand même donner des informations pour que vos milliers d'éditeurs puissent savoir comment les choses se déroulent réellement. Déjà, il faut savoir que pour qu'on participe à une telle compétition, il faudrait que ça soit une fédération. Et cette fédération de sourds-muets n'a pas leur existence en Guinée. Je me demande même, est-ce que vous-même vous êtes au courant de leur existence? Non. Mais en revanche, ils auraient dû relever du comité paralympique. Du comité paralympique. Paralympique, normalement, qui s'occupe de ce genre de situation. Et après mes enquêtes, j'ai demandé le président du comité paralympique qui a dit, par le passé, ils ne se sont pas entendus. Donc, ils ont suggéré à ce que cette association se rapproche du ministère de la Jeunesse et des Sports afin d'avoir un agrément pour être constitué en fédération. Chose qui n'a pas été faite. Mais récemment, ils nous ont envoyé non seulement une demande très tardive, et quand ils ont envoyé la demande tardivement, la direction nationale en charge du sport les a reçus pour leur dire effectivement, nous ne pouvons pas vous accompagner dans la mesure où le ministère, pour la première fois, fonctionne avec un plan-programme. Et ce plan-programme, c'est l'ensemble des activités des fédérations qui sont inscrites là-dedans et budgétisées, qui a été envoyé à la primature et à la présidence. Donc, comme vous ne figurez pas dans ce plan-programme, on ne peut pas vous accompagner. En revanche, il est temps maintenant pour vous, pour que vous vous constituiez en fédération et faire une demande d'agrément, afin que nous puissions prendre en charge vos prochaines activités. Néanmoins, on les a redirigés vers notre structure qui est un EPA, qui est FADES, qui est le Fonds d'aide du développement du sport, qui à leur tour n'avait pas aussi de possibilités financières comme il fallait, mais les a quand même soutenus à hauteur de 10 millions et un jeu de maillot. Et donc, moi, la question que je me pose aujourd'hui, il est toujours bon de pointer la responsabilité de l'État à travers le ministre de la Jeunesse et des Sports, mais il faut aussi se poser la question de la responsabilité de ces associations sportives. Quand on n'a pas tous les moyens requis pour participer à une compétition, pourquoi il faut y aller pour faire ce scandale? Parce que s'ils sont logés dans les salles de gym et qu'ils ne puissent pas se nourrir, comment on pourrait avoir un résultat avec ça? C'est la question qu'il faut se poser. Donc il fallait tout simplement renoncer à la participation donc, de cette catégorie. Et se préparer pour les futures participations en faisant une demande d'agrément pour qu'ils soient accompagnés officiellement. Parce qu'il arrive même que des associations qui n'ont pas d'agrément mais qui participent à certaines compétitions nous font la demande de mise à disposition des ordres de mission sans frais. Nous leur donnons les ordres de mission sans frais, mais également on écrit aux ambassades des pays destinataires pour avoir une couverture. Mais oui, rester sans participer à la compétition pourrait impliquer justement des sanctions de la part de la CAF. Madame, je me demande quelles sanctions pour qui? Parce que pour chez nous, on n'a pas de fédération. Ça, c'est un. Et deuxièmement, cette compétition n'a pas été décidée du jour au lendemain. Pour une fédération, une compétition comme celle-ci, elle est connue un an à l'avance. Surtout que pour leur précédente participation, ça a été le même cas. Ils auraient dû se mettre aujourd'hui à jour pour avoir un agrément afin de bénéficier de l'accompagnement de l'État. Alors, M. Kaba, vous êtes en train de nous dire que le ministère de la Jeunesse et des Sports tout entier n'avait aucune ligne, aucune possibilité d'aider cette équipe parce que, comme vous l'avez dit, aujourd'hui c'est devenu un scandale parce qu'après tout, ce sont des sportifs guinéens qui se retrouvent livrés à eux-mêmes du côté de la Côte d'Ivoire. Donc vous ne pouvez absolument rien faire, M. Kaba? Oui. Attendez, d'abord, il faut que les choses soient claires. En fait, il y a une habitude ici de tout scandaliser pour qu'on puisse trouver des solutions de la dernière minute. D'abord, la responsabilité, il faut la situer. Est-ce qu'ils sont une fédération? Est-ce que vous connaissez vous-même leur existence? Quelle compétition ils organisent en Guinée pour qu'ils soient reconnus comme une fédération? Il n'y en a pas. Et donc, ce n'est pas du jour au lendemain que le ministère de la Jeunesse et des Sports va trouver des moyens pour les mettre à disposition. C'est ça le problème. Mais pour autant, vous les avez suggéré de se constituer. Pour autant, M. Kaba, vous les avez dirigés vers le fonds d'appui au sport. Mais pour un soutien, pas pour un accompagnement. Ça, c'est pour le permettre. Si vous voulez,
le ministère, en décembre passé, on a accordé des subventions à toutes les fédérations. Et même celles qui n'étaient pas des fédérations en tant que telles, qui avaient des agréments en cours en cours, on les a quand même donné des subventions afin qu'ils puissent se constituer en vraie fédération. Bien. Donc, vous avez dit, M. Kaba, vous avez dit que cette équipe, en tout cas, avait été en rapport avec le comité paralympique, mais qui ne se sont pas entendus. C'était quoi la raison justement je ne sais pas, ça c'est le contenu. Non, vous avez dit que vous vous êtes informé, c'est quoi la raison de ce manque d'entente? Il n'y a pas eu d'entente. En fait, il y a une question de gestion. Parce que quand on relève du comité paralympique, c'est le comité paralympique qui dirige les associations qui sont à leur sein. Donc si vous voulez appartenir à un comité paralympique et que vous voulez garder le lead de votre formation, c'est pourquoi le comité paralympique les a demandé de se constituer en fédération autonome. Bien. De se diriger vers le ministère de la Jeunesse et des Sports afin d'avoir un agrément en tant que tel. Voilà. Je pense qu'on a compris l'essentiel. Le ministère n'a rien à voir essentiellement avec ça, puisqu'ils n'ont pas une fédération reconnue. Ce que vous avez fait, ce que vous avez pu faire à travers votre EPA qui leur a donné 10 millions et des jeux de maillot, ça se limite là. Toujours est-il que la réalité aujourd'hui, c'est que ces gens sont déjà à Abidjan. Ils vont brandir le tricolore guinéen, donc c'est l'image de la Guinée. Ils ne sont pas logés et ils ont raté le premier match. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est comme un soldat guinéen qui se retrouve quelque part. C'est la question qui se pose entre-temps. Mais je vois que le ministère n'a pas d'autre solution au-delà des 10 millions qui ont été donnés volontairement. Talibé, on va passer peut-être à autre chose, rapidement, pour terminer. Monsieur Kaba, puisqu'on ne peut pas rater l'occasion, vendredi passé, on a lancé les travaux en tout cas, de finition du stade général Lansana Conté pour le mettre aux normes FIFA et CAF. Expliquez-nous quel est l'agenda justement de cette activité. L'agenda de cette activité, en tout cas, tout sera fait dans un délai très bref. De combien de mois? Parce qu'il y a les équipes guinéennes qui doivent commencer à compétir. Dans combien de mois précisément? On le sait très bien, Comme vous le saviez, c'est un processus. Il y a un cahier des charges qui est assez lourd. Mais le ministre l'entreprise est en train de mettre tout en œuvre pour que soient livrés, en tout cas les parties les plus importantes qui puissent permettre à la Guinée de livrer ces matchs, soient réalisées d'ici fin novembre. C'est ça la volonté du ministère de la Jeunesse et des Sports. Quel est le montant de le coût de ces travaux? Ça je ne sais pas. Non, parce qu'on a entendu parler de plus de 200 milliards de francs guinéens, vous confirmez? Donc près de 20 millions de dollars. Je ne sais pas, je peux pas vous confirmer, ça dépend, mais tout ce que je sais aujourd'hui, il y a un cahier de charge, ce stade-là quasiment doit être refait. Si vous voulez, les nouvelles normes aujourd'hui que la FIFA exige aujourd'hui demandent beaucoup de choses. Il y a même des tunnels qu'il faut faire là-dedans, des choses qui n'étaient pas prévues. Quand est-ce qu'on pourra donc savoir combien est le montant? Je ne peux pas vous dire exactement le montant, mais tout ce que je sais, aujourd'hui, le stade, il va être quasiment refait à l'heure. Bien. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, pour cette disponibilité matinale. Merci et bonne journée de vendredi. Merci, c'est moi. Au Merci. revoir. Merci, sans transition.